Salut les amis, bienvenue au garage Authentic Motors, je suis Seb, le boss du garage, j'espère que vous allez bien. Bon, vous êtes chez Authentic Motors, au 8 rue Jules Guesde, vous me connaissez, vous me suivez sur les réseaux Instagram, Facebook, YouTube. On est ici devant une Mustang GT, 4 litres 6 V8 d'un client, Pascal. Alors, ce client est allé en concession pour effectuer des travaux sur un bruit arrière. Le bruit arrière, on lui a dit roulement de roue, il est venu ici, il m'a demandé de changer les roulements de roue. On a changé le roulement de roue, mais c'était pas ça. Donc on a vite compris que le diagnostic initial était faux. De ce fait, on a refait le diagnostic. Il se trouve que c'était les roulements de pignon d'entrée de différentiel qui étaient totalement HS. Donc on a effectué roulement d'entrée de différentiel. On a effectué roulement droit et gauche de différentiel, vidange de pont. On a réglé l'entredent. On a réglé l'entredent au niveau de la couronne. J'ai fait des petites séquences vidéo, je les mettrai bien entendu dans cette vidéo. On a réglé également la force du pignon d'entrée différentielle, important parce que personne ne le fait, on a l'outil, on l'a fait, voilà. Donc le différentiel arrière est totalement neuf, le client est super content. Voilà, les différentiels c'est important, on sait faire, donc n'hésitez pas, Authentic Motors, 8 rue Jules Guesde, à Vermel, venez voir mon équipe et ça sera avec plaisir, on se voit un petit café. Allez, ciao, bye bye. Donc pour le réglage de l'entredent, en fait, les amis, on pose un comparateur et on règle l'entredent. Donc en fait, vous voyez, quand on bouge la couronne, d'accord, l'entredent, systématiquement, elle émet un jeu, d'accord. Le jeu, il doit être de 0,30. Si par exemple on est à 0,10, il faut rajouter une cale de 20. Si on veut écarter la couronne par rapport au pignon d'attaque, qui est là-bas dans le fond, on va poser une cale ici. Clac. Si on veut le rapprocher, on va poser une cale là. D'accord? Et ensuite, on va se reposer sur le comparateur pour vérifier qu'on est bien à 0,30. Donc là, on va faire le taf et je vous ferai des photos tout à l'heure. Donc là, on est à la fin du réglage, les copains. Donc vous voyez, c'est entre 20 et 30. Clac. Là, on est à 22. Donc on est bien content. Donc là, ce qu'on fait sur le réglage, les amis, c'est pareil. On met une peinture qui nous est fournie avec le pont, avec les éléments du pont. Alors c'est une peinture cancérigène, il ne faut pas toucher avec les mains, donc on met des gants et ainsi de suite. Et en fait, quand on tourne, je vais essayer de m'arrêter, stop. Voilà, quand on tourne, en fait, vous voyez, on a différentes marques en fait sur les dents. On a différentes marques sur les dents. Et on a un schéma, vous voyez, on voit comment ça touche pas. Et selon les différents, on va dire, endroits de contact avec le pignon d'attaque qui est juste au bout là-bas, on peut voir comment ça doit être réglé par rapport au marquage sur les dents de la couronne centrale. Donc en fait, on a acheté cet outil permet de régler la résistance au pignon d'attaque. Donc quand on pivote cet outil de gauche à droite, vous voyez sur le cadran, en fait, il y a un décrantage. On arrive là, 20, 22, 24, boum, ça décale, voilà. Dès qu'en fait le décrantage est libre, c'est que le pignon d'attaque est réglé. Donc là, on est à la fin du réglage, les amis. On est bon, hein, on est juste bien sur le réglage. Voilà. Donc on est bien sur notre réglage comparateur, on est bien sur notre réglage de, on va dire, de pignon d'attaque, de force au niveau du pignon d'attaque. On est bien sur le réglage peinture au niveau des contacts. Voilà,